Hey, Lo. Ah, je suis fatigué aujourd'hui. C'est samedi. Je crois que je suis en état dépressif. Je sais pas. En plus, je suis fatigué d'avance de ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, oui, mais moi, les films d'animation, je vais pas les voir. Je suis supérieur. Non, non, c'est pas vrai parce que parfois c'est bien les films d'animation. Hein, je sais pas si c'est le cas de La Tortue Rouge, mais parfois c'est bien. La Tortue Rouge, c'est un film franco-belge de Michael Ducoq de Witt. Alors, je sais pas si je prononce ça bien, mais comme d'habitude, si c'est pas le cas, il m'appelle hein, sur mon portable. C'est un film où un naufragé sur une île déserte va essayer de se tirer de cette île déserte jusqu'à ce qu'il rencontre une tortue rouge. C'est cryptique comme ça, mais bon, de toute façon, on en parle dans l'épisode. Je vous laisse écouter ce qu'on a pensé de ce film. Petit spoil, si je dis peut-être que si vous n'avez pas de carte ciné, payer 10 € pour voir ce film, je sais pas. Voilà. Allez, bon épisode. Ça peut être un concept intéressant que tu essayes de me convaincre pourquoi c'est un film bien, parce que euh, Je vais pas te je... convaincre, hein. Ah, ok. Parce que je vois d'énormes news de ce film sur Internet, hein, que ce soit Twitter ou des choses comme ça. On dit, oh, La Tortue Rouge, vraiment un film poétique, il faut absolument aller le voir. Vraiment, la meilleure sortie de la semaine, malgré tous ces blockbusters, blablabla. Je t'avoue que j'ai eu peur parce que je savais pas qui faisait ce film et qui avait un nom un peu d'origine hollandaise, donc voilà. J'ai été tout de suite rassuré dès que j'ai vu le studio Ghibli au tout début. Je me suis dit, ah, finalement, peut-être que ça va être bien. Et en fait, écoute, moi, ma conclusion, c'est que ça dure 1h20. J'ai l'impression que ça en dure 2 heures. Et j'essaye de voir des métaphores un petit peu partout, mais j'arrive pas à me fixer sur une. Et du coup, je ne comprends pas ce film. Je ne sais pas ce qu'il a voulu me dire. Bon, Voilà. pour moi, il y a plusieurs choses en fait sur ce film. J'aime plutôt le début où on assiste au naufrage de quelqu'un qui se retrouve sur une île déserte et il essaie de se construire un radeau pour se barrer de cette île. Et on le voit lutter contre la nature pour essayer de survivre. Bon, c'est quelque chose qu'on a déjà vu de nombreuses fois. Exactement. C'est-à-dire que là, ils ont fait 6 films dessus. Voilà. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui fait toujours son petit effet, surtout que le graphisme est assez beau. Et en fait, pour moi, le film prend un mauvais tournant à partir du moment où il rencontre cette tortue. En fait, qui La est en Tortue réalité Rouge. une femme. Alors pour résumer un tout petit peu ce qui se passe, c'est que à chaque fois que le héros se construit un radeau, il y a une tortue qui le détruit. Alors au départ, il ne sait pas que c'est une tortue, mais il y a quelque chose qui attaque le radeau et qui le démolit. Donc il fait ça une fois, deux fois, et la troisième fois, il se rend compte que c'est une grande tortue rouge qui démolit ce radeau. Donc, retour à la case départ, il est sur sa petite île déserte et il voit cette tortue qui arrive sur la plage. Et donc, le héros tue la tortue. D'abord, Enfin, il il la renverse. il la Oui, frappe avec un bâton, puis après, il la renverse sur le dos, sachant très bien qu'une tortue ne peut pas survivre en restant sur le dos. Donc, la tortue meurt. Et alors qu'il regrette son choix, il essaie de la sauver en l'abritant du soleil, en essayant de l'hydrater. Mais Et c'est trop tard. c'est trop tard, la carapace se craquelle, et de cette carapace en sort une femme rousse. Et à partir de ce moment-là, le héros décide de rester sur l'île et de fonder une famille avec cette jeune femme rousse. Oui, cette femme rousse tortue. Alors, moi, quand ça arrive, genre de choses, voilà, j'essaie de me dire, encore une fois, bon, on va toujours me dire que je suis en train de réfléchir à d'autres significations d'un film ou d'un personnage, etc. Je me dis, voilà, c'est l'homme contre la nature, puis la tortue, est-ce une sorte de représentation de la nature que l'homme est en train de détruire et finalement il a des remords et ensuite ça se transforme en femme. Donc d'accord. Donc là je suis en train de me dire je n'ai rien compris à ce film. Et quand c'est le cas, je sais pas, j'essaie de savoir ce qui se passe après puisque il fonde réellement sa famille avec ce personnage, la femme rousse.
Et on a le schéma classique de l'enfant qui doit apprendre par lui-même à se sortir de certains obstacles, à également, parce que autant parler directement de la fin, parce que c'est très linéaire et facile, final de voler ou de nager de ses propres nageoires, puisque c'est une sorte d'enfant mi-tortue, mi-homme. Non mais alors voilà, exactement, et je crois que ici on touche ce qui personnellement m'a déplu dans ce film, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est purement un film allégorique. C'est-à-dire que chaque scène va représenter un espèce de stade de la vie. C'est-à-dire à un moment donné, par exemple, il y a un tsunami qui détruit un peu cette île. Et une fois que le tsunami est passé, en fait, ce couple et cet enfant décident de prendre tous les arbres qui ont été renversés et d'en faire un feu de joie. Donc là, face à l'adversité, la meilleure chose, c'est d'essayer de construire quelque chose autour. La renaissance, le phénix, renaissance par le feu. Blablabla. Et j'ai l'impression que chaque scène comme ça, c'est une allégorie de quelque chose. Et personnellement, les allégories, mais ça me gonfle. Mais vraiment. Et s'il y a quelque chose d'autre pour soutenir cette allégorie, c'est-à-dire que je vais avoir quelque chose sur le développement des personnages, ben très bien. Mais ici, je trouve que le film fait un peu défaut. Parce que par exemple, prenons le personnage de cette femme tortue. Et une fois qu'elle se transforme en femme, elle n'a aucune personnalité. C'est-à-dire, le seul rôle de cette femme, c'est d'être poupie dans un coin de l'écran, quoi, et d'accompagner le héros dans ce qu'il fait. Et j'ai l'impression que sur les personnages, c'est toujours un peu ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parce que la scène de la transition, c'est-à-dire le moment où il tue cette tortue, et où il va décider de rester sur l'île, je trouve qu'il y a quelque chose qui pourrait être intéressant qui se joue. C'est-à-dire que là, ça m'a rappelé quelque chose, ça m'a rappelé l'Odyssée. Dans l'Odyssée, à un moment donné, Ulysse s'arrête sur une île où il y a Circé, qui est une sorcière, et qui décide de l'ensorceler pour faire en sorte que Ulysse reste sur cette île. Et de fait, Ulysse reste pendant des années sur cette île, mais finalement, le désir de retourner à Ithaque est plus fort, et il décide de quitter cette île. Et ici, j'ai un peu ça, c'est-à-dire on a cette tortue qui empêche ce personnage de sortir de l'île, lui qui veut absolument sortir de cette île, bon, on ne sait pas trop pourquoi, parce que le film est complètement muet, hein, il n'y a jamais de parole. D'ailleurs, je trouve que ça fonctionne plutôt bien dans la première partie, mais à partir du moment où il y a d'autres personnages, je trouve que c'est très très artificiel. Et à ce moment-là, il se joue quelque chose. On a cette tortue qui l'empêche de retourner sur l'île, qui veut visiblement qu'il reste là. Et à partir du moment où elle se transforme en femme, alors qu'ils n'ont eu aucune interaction, il décide comme ça, d'une seconde à l'autre, d'abandonner son radeau. C'est-à-dire il construisait un radeau, mais il le renvoie à la mer, et de rester avec cette femme. Et à partir de là, son désir de partir n'est plus jamais questionné. C'est-à-dire que dans l'Odyssée, on a par exemple... cette idée en permanence que quand Ulysse est sur cette île, il y a ce double désir de rester dans ce paradis terrestre, ou alors de retourner à Ithaque pour trouver son royaume et sa famille. Il y a une lutte dans le personnage, c'est-à-dire que je vois en permanence quelque chose qui l'anime à l'intérieur de lui, et pas là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on connaît jamais sa vie d'avant, on sait pas pourquoi il veut rentrer, on sait pas pourquoi il veut... et il décide de rester... juste parce qu'il y a une femme rousse qui est ici, et je ne comprends pas pourquoi. Et de la même manière, je ne comprends pas pourquoi le fils veut partir à un moment donné, à part pour faire une allégorie et de dire que les enfants doivent voler de leurs propres ailes. C'est-à-dire que la raison pour laquelle le fils veut partir, c'est parce qu'il retrouve une bouteille de rhum et qu'il se dit qu'il doit y avoir autre chose ailleurs. Alors, le problème, c'est que, voilà, autant, par exemple, tu pourrais te dire la tortue rouge l'empêche physiquement, justement, de quitter l'île. Au départ, et que au final, même quand elle se transforme en femme, elle l'empêche presque psychologiquement, dans le sens où, en fait, du coup, maintenant, il a un attrait dans l'île. Sauf que ça pourrait être le cas, comme tu dis, s'il y avait eu ne serait-ce que l'ombre ou l'embryon d'une lutte interne pour se dire j'aimerais quand même revoir le monde extérieur. Mais là encore, on a le problème de... Alors moi, j'aime bien les allégories, pour le coup, mais si c'est tenu... du début à la fin, c'est-à-dire que si ton film, je peux me le représenter en me disant tel personnage ça peut vouloir dire ceci, tel personnage un autre, et que on arrive à tenir tout ça tout du long, sauf que le problème c'est que là c'est par scène les allégories, c'est-à-dire qu'en fait j'ai la scène de l'enfant qui fait ceci avec ses parents qui font cela, c'est l'allégorie de ça, bam, j'ai une nouvelle scène. On oublie tout ce qu'on a fait avant, c'est une nouvelle allégorie, et ça c'est mauvais. Parce que du coup... Même d'une manière générale, en fait, le film est assez redondant. C'est-à-dire que on va avoir plusieurs séquences qui vont représenter quelque chose, mais par exemple, juste le personnage qui essaie de se tirer un radeau, on l'a 3 fois cette scène.
C'est-à-dire, première fois ça échoue, deuxième fois on a exactement la même scène, ça échoue pour exactement la même raison, et troisième fois ça échoue encore une fois, mais on se rend compte que c'est la tortue qui a fait échouer ça, et donc on a une nouvelle information. Il suffisait de le mettre 2 fois pour me montrer la répétition. Ensuite on a pareil, c'est-à-dire que on arrive un peu plus tard, il a une famille, on a une première catastrophe, le gamin tombe dans une crevasse. Et il va réussir à s'en sauver tout seul, à s'en tirer tout seul en passant par une petite caverne. Et ensuite, juste après, on a un tsunami. C'est-à-dire, j'ai une première catastrophe qui est résolue, puis j'ai une deuxième catastrophe qui arrive, qui est résolue, et j'ai pas l'impression que ça m'amène beaucoup plus, en fait. J'ai l'impression qu'on fait du surplace, en fait. C'est le gros problème de tout ce film où il n'y a aucun arc. C'est-à-dire que le mec... En fait, il est gentil du début à la fin parce que le mec n'irait pas tuer ou en tout cas tenter de tuer la tortue si la tortue n'avait pas pété son radeau. Ouais, d'accord. Dit, il l'a tué, ça paraît un peu il la tue, mais si tu veux, il a des remords. Donc au final, tu sais que c'est un mec gentil. Et c'est un mec gentil au début. D'une manière générale, c'est sur ce qu'il s'y joue. C'est-à-dire que moi, je trouvais ça super intéressant. C'est-à-dire cette tortue se transforme en femme. On voit clairement que c'est cette tortue qui a évolué. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que le mec l'a tué. Est-ce que cette femme va lui en vouloir? Est-ce qu'elle va jouer quelque chose? Mais à aucun moment c'est totalement chrétienne parce que le pardon est universel. Elle n'a aucune personnalité en fait. C'est-à-dire qu'à aucun moment elle va aller contre lui et lui dire mais putain tu m'as tué, j'ai envie de te faire du mal en retour quoi. Mais non, en fait elle l'aime et on ne sait pas pourquoi. Et lui l'aime et on ne sait pas pourquoi. Et à aucun moment j'arrive à m'attacher à ces personnages à cause de ça quoi. Ben, alors c'est pareil, et franchement, peut-être que c'est de ma faute, mais j'ai tout le temps essayé, tout le temps à continuer à me dire, non, voilà, c'est toujours l'homme et la nature, c'est qu'il faut aimer la nature, et c'est un petit peu ça qu'ils essaient de nous dire, et peut-être pouvoir créer une génération future qui sera plus proche de la nature, et qui pourra aller vers une autre île qu'on traitera mieux, ou des choses comme ça, mais je ne comprends pas, et en fait, ça ne me présente rien de spécial en termes de narration. Mais en fait, je vais juste te dire, quelqu'un qui a un enfant, et cet enfant part. D'accord, en fait, tu peux le faire partout, et il est seul. Et c'était une personne seule, en fait. On a beaucoup comparé ce film aux autres films du studio Ghibli. Et je suis pas tout à fait d'accord. Lesquels tu veux dire en général Ouais, en général. Et j'aimerais le comparer à des films auxquels on pourrait peut-être un peu le comparer. Par exemple, Mon voisin Totoro, qui est la rencontre d'un personnage avec une entité qui incarne un petit peu la nature. Mais c'est que dans Mon voisin Totoro, il se joue un autre véritable drame. Et c'est-à-dire que ces petites filles, je comprends le drame qu'elles sont en train de vivre. Et du coup, l'allégorie de la nature qui est faite à travers Totoro, je peux la comprendre parce qu'il y a quelque chose d'humain sur lequel c'est basé. De la même manière, le film qui est sorti il y a 2 ans, Le Conte de la princesse Kaguya, qui est aussi une fable, qui essaie de représenter les étapes de la vie lui aussi. Ben, j'ai l'impression que j'ai des véritables histoires, c'est-à-dire que y a cette idée de cet être humain qui se fait petit à petit guinder par les règles de la civilisation, et je le ressens à travers des anecdotes, à travers des histoires véritables, à travers des rapports humains. Et le problème de ce film, c'est que je crois qu'il n'y a pas d'humain, c'est-à-dire c'est un film qui filme la nature, et j'ai des représentations d'humains. C'est assez drôle parce que en fait, le graphisme du film rappelle un petit peu La Ligne claire, c'est-à-dire on a beaucoup d'aplats de couleurs, des formes simplifiées dans les visages et des décors réaliste derrière, et j'ai l'impression que il prend un petit peu trop au pied de la lettre cette idée de la ligne claire, dans le sens où du coup les personnages n'ont aucune personnalité, c'est-à-dire que les personnages aussi sont tracés d'un trait quoi. J'ai jamais d'ambiguïté, j'ai jamais de... Je vais te dire ce qui m'énerve surtout dans ce film, c'est que sous couvert de cette poésie des images, blablabla, et du mutisme des personnages, tu sais, qui fait très Télérama, on va te dire que c'est un super film à regarder, qu'il est plein de sens, sauf que, en fait, c'est aux dépens d'une vraie narration, d'une vraie histoire qu'on pourrait te mettre. Et non, en fait, pour moi, ça, pour moi, c'est de la fainéantise sur, comme tu disais, par exemple, les temps de redondance dans ce film. Bah, utilise-les pour... tout en ayant des personnages muets, essayer de me faire comprendre justement un conflit interne ou de la femme tortue ou du mec qui veut partir de cette île. Non mais en fait là je te trouve quand même un petit peu agressif, c'est-à-dire que par contre en voyant le film je comprends clairement qu'on puisse l'aimer, c'est-à-dire que au-delà de ça, comme je t'ai dit, moi ce qui me saoule à la base dans ce film, c'est que c'est un film allégorique, et moi ça m'énerve les films allégoriques, et
moi, pense, ça m'énerve pas et ça me vénère je- d'autant plus du coup que... je pense que pour quelqu'un qui peut simplement apprécier ça sans forcément après s'attacher à des personnages, qui va juste pouvoir aimer en fait des plans sur la nature, en quoi ça lui parle, etc. etc. Je comprends en quoi ce film peut avoir un attrait, c'est juste que ces attraits c'est pas pour moi quoi. Non mais je suis désolé mais c'est faux parce que pour le coup moi qui suis pas fan mais qui accepte volontiers des allégories, ben je trouve que ça n'est pas bien fait tout simplement parce que tu peux très bien trouver des allégories dans des films qui ont une structure propre et qui sont bien sans avoir la couche d'allégorie, tu vois, tu peux me dire Ripley c'est le féminisme dans Alien 2 ou c'est ce que tu veux mais le film tient en lui tout seul. Là tu peux donner un attrait à ton spectateur autrement que par le fait de lui faire obligatoirement penser à une allégorie pendant qu'il regarde le film. Parce que c'est ça le souci, c'est que tu regardes ce film, tu te dis qu'est-ce que tu es en train de vouloir me dire. Parce que quand tu vois la tortue rouge se transformer en femme, tu te dis ok, il se passe des choses bizarres. Où est-ce que tu veux m'emmener et pourquoi tu veux m'emmener là-bas? Sauf que il t'emmène nulle part. Justement, littéralement, parce que les personnages restent à cet endroit et ils ne font qu'avoir quelque chose que tu as déjà vu 1000 fois, une relation avec la nature et un enfant. Bon. Et les seuls conflits en fait qu'il y a dans le film sont extérieurs, c'est-à-dire que c'est des choses qui vont arriver aux personnages, c'est-à-dire que à aucun moment les personnages ne vont avoir à regretter leur choix, puisque tous les choix qu'ils font sont les bons choix, c'est-à-dire, mais par contre il va leur arriver des choses, il va y avoir un tsunami qui arrive sur eux, ils vont tomber dans une crevasse parce qu'une crevasse a été ouverte sous leurs pieds. Moi je n'appelle pas ça un conflit, j'appelle ça un obstacle. Je trouve pas ça extrêmement intéressant, où je pense que un film est beaucoup plus intéressant quand les personnages se mettent tout seuls dans la merde, quand les personnages sont obligés d'avoir à faire face en fait à un conflit intérieur, ce qui n'arrive jamais ici dans ce film là. C'est-à-dire que tu vois un conflit, tu te dis il y a quelque chose qui va se passer dans la durée. Là je préfère utiliser le terme d'obstacle parce que de toute manière ça ne change rien à leur vie. Voilà, à chaque fois, ils continuent à vivre leur vie. Et qu'il y ait eu un tsunami ou pas, le gosse il serait parti au bout d'un moment. C'est pareil. On me présente rien. Et moi, de ce que tu me dis, de ce que toi tu as compris dans ce que le réalisateur a voulu dire, pour moi c'est évident dès qu'il le présente. Va plus loin, fais quelque chose de plus. Parce que j'ai déjà vu 6 films comme ça avec Tom Hanks, tu vois. Donc... du coup ça m'énerve, ça m'énerve d'autant plus, comme je te dis, je suis moi client par contre de films allégoriques. Combien de miam tu donnerais? Je vais mettre 1,5. Je vais mettre 1,5 aussi. Merci. À la prochaine. À plus. Ciao.